Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à un sujet qui a été évoqué par le président de la République pour la promotion de ce projet, le projet de la transfiguration suprême dans le village ou la petite ville de Sainte-Catherine, dans la partie sud de la péninsule du Sinaï. Promotion de cette ville qui a été marquée par le passage du prophète Moïse, paix et bénédiction soit sur lui. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Antoun Youssef Bourdali, qui est expert en tourisme et guide touristique. Bonjour, M. Antoun. Bonjour, monsieur. Alors, premièrement, parlez-nous de l'importance de cette petite ville de Sainte-Catherine sur les montagnes de Wadi Faran et certainement la montagne Moïse et Sainte-Catherine qui sont adjacents dans cette région. Bien sûr, c'est une région très très importante et malheureusement, on n'a pas beaucoup parlé tout le temps de cette région, vu son importance. Pas seulement sur le lieu, du côté beauté, et c'est une réserve naturelle magnifique, mais surtout, bien sûr, sur son côté religieux et spirituel. Oui. C'est un lieu dans lequel, effectivement, a été la première table descendue du ciel sur le prophète Moïse, effectivement. Donc, c'est un des lieux les plus sacrés pour les religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam. Oui. Donc, Mont Moïse, vu l'importance de ce lieu sacré, c'est pourquoi que dès les débuts des siècles du christianisme, il y a un petit groupe de moines ermites qui sont allés vivre là-bas, oui. Et dans ce lieu sacré où il y avait le buisson ardent. Oui. Jusqu'à présent, il est préservé. Jusqu'à présent, il est préservé au sein du monastère de Sainte-Catherine. Exactement, exactement. Et comme des moines premiers ont vécu là-bas, c'est là que ça a été le noyau d'un des grands monastères et des plus prestigieux de la oui. chrétienté, du monachisme chrétien. C'est le fameux monastère de Sainte-Catherine. Oui. Donc là-bas, le lieu, il a cet aspect bien sûr sacré, avec le mont Moïse, où Moïse a eu les deux tables des 10 commandements. Oui. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a d'autres prophètes qui ont passé par là. Oui. Je donne l'exemple du prophète Élie aussi, où dans l'Ancien Testament, la Bible en parle qu'il est venu dans le même emplacement. Oui. Et puis bien sûr, l'importance de l'Égypte, avec l'arrivée de Jésus, Marie et Joseph, et ce monastère qui est un des premiers, dans lequel il y a la deuxième plus grande bibliothèque théologique chrétienne du monde, après celle du Vatican. Oui. Donc ça reste un lieu quand même vraiment unique, très sacré, et malheureusement on ne fait pas beaucoup de publicité. Pour le monde entier, c'est très connu et il y a l'envie de le visiter, mais malheureusement jusqu'à maintenant, tous les efforts qui étaient faits en Égypte pour exploiter ce lieu sur sur un plan local ou international, il y a beaucoup à faire encore. Oui. Quand on parle à présent de ce grand projet, le projet Tagalil Azam ou la transfiguration suprême ou la manifestation suprême, parlez-nous de ce projet, ces grandes lignes, je dirais, pour la promotion de cette ville sainte de Sainte-Catherine. Bien sûr, vu que le lieu est un lieu très sacré, donc on reconnaît des lieux de pèlerinage, comme bien sûr pour les musulmans la Mecque, comme pour les chrétiens et les juifs dans Jérusalem, avec tous ces monuments. Mais là, c'est un des lieux les plus sacrés aussi du monde, de quoi on ne parle pas beaucoup. Donc oui. Il était sujet de faire un projet, de rappeler le monde de l'importance de ce lieu, et que ça soit vraiment un lieu de pèlerinage, et ça peut être un point de rencontre des religions et d'amour entre les religions, et que ça soit un lieu dans lequel on peut tous prier en même temps ensemble. L'idée déjà a existé depuis les années 70, mais vraiment là a été pris en sérieux au temps du président El-Sisi, et il y a un projet de mettre tous
tout le site effectivement en valeur. Dans ce côté spirituel, aussi bien que son côté naturel, parce que c'est une réserve naturelle extraordinaire, Oui. et puis en respectant l'environnement et tout le reste. Et en même temps, sur le plan touristique, de développer un peu l'état des hôtels, les services présentés, les prestations présentées, Oui. ainsi de suite. Parfait. Donc je pense que c'est un projet important. Ce lieu, Sainte-Catherine, sera un lieu très fréquenté dans les années qui viennent. Ça sera un des lieux les plus célèbres. Il le mérite vraiment. Parfait. Si on parle de la promotion touristique également, dans la partie sud du Sinaï, on parle de type balnéaire, de type de tourisme balnéaire, mais pas de type culturel. Bien qu'il y a des circuits de safari qui font le trajet de, par exemple, Sharm el-Sheikh Sainte-Catherine ou Nueva Sainte-Catherine, mais ce n'est pas aussi fréquent que le tourisme balnéaire dans cette région. Et ça marche pas mal, c'est-à-dire c'est lié au tourisme balnéaire, Oui. avec ces zones balnéaires magnifiques qu'il y a au sud du Sinaï. Oui. Bien sûr, d'une façon complémentaire, il y a des activités à faire à côté. Donc, à part le sport nautique, il y a le sport safari dans le désert. Certes. Et la nature de la région fait qu'il y a beaucoup de trekking à pied et Oui. d'ascension de montagnes, etc. Ça, c'est Oui. encore un côté. On n'a pas beaucoup d'endroits en Égypte où il y a des montagnes comme il y a là-bas. Oui. C'est les plus grandes altitudes. Donc, pour ceux qui aiment les montagnes et les trekking, Oui, surtout tout ça, Mont Moïse, c'est très intéressant. le plus fréquenté, c'est Mont Moïse à Sainte-Catherine, n'est-ce pas? Bien sûr, le Mont Moïse, vu son côté religieux, donc Oui. il y a l'ascension qui se fait dans la nuit pour les pèlerins. Oui. Ils accueillent le lever du jour le matin, Oui, c'est à tellement beau. l'aube, au sommet du... Oui, c'est magnifique. Ouais. Mais souvent, on pense que c'est la plus haute altitude de l'Égypte. En fait, non, il y a un autre mont à côté, Sainte-Catherine, c'est si je celui me de trompe pas. Sainte-Catherine, Oui, voilà, juste qui à a côté. 300 mètres d'altitude. Oui, exactement, exactement. Parfait. Donc revenons au sujet du balnéaire. Oui. Alors, en complément avec le balnéaire, on peut partir de Sharm el-Sheikh, de Dahab, de Nueva, vers Sainte-Catherine, passer Ça. une nuit et revenir. Donc le côté culturel, religieux, avec le balnéaire, et il y a tout ce qu'il faut en potentiel dans ces régions-là. Parfait. Monsieur Antoine Youssef Bourdadi, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en tourisme et guide touristique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, petite pause et on vous retrouve tout de suite après. It's the